Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue au podcast. Férus de littérature ou simplement curieux, entrez avec nous dans ce nouvel épisode. Partie littérature. Aujourd'hui, nous allons parler des livres essentiels à lire selon les membres du perchoir en étant étudiant. Cette sélection riche et variée peut plaire aux plus grands comme aux plus petits. Commençons par la première de ces bibliothèques idéales. Les 3 premiers livres sélectionnés sont les suivants: La place de Annie Ernaux, Vox de Christina Dalcher et Charlotte de David Fuenquinos par Augustine Folleville. Je compte vous faire un petit résumé de chaque livre avant de vous donner nos avis et arguments respectifs. La place. La place est un récit autobiographique d'Annie Ernaux, publié en 1983, explorant la vie de son père, ouvrier puis petit commerçant, et la distance sociale et culturelle qui s'est creusée entre eux. Les thèmes abordés sont l'identité, la mémoire et la condition humaine. Des arguments peuvent ainsi être énoncés pour vous donner envie de lire le livre. Déjà car Annie Ernaux est une autrice ayant reçu le prix Nobel de littérature et que ses références culturelles sont toujours une bonne chose à mettre en avant, en dissertation par exemple. Ce récit est également un véritable document social et un récit personnel de l'autrice nous plongeant à 100% dans sa vie. Et la réflexion sur le lien paternel qui est exploré ne l'est pas souvent faite dans d'autres romans. Il est plus habituel de croiser les mères dans des récits et le lien maternel entretenu. Une bonne façon de renouer ainsi avec vos souches paternelles. Comme petite note d'accessibilité, nous lui avons attribué une note de 3,5 sur 5, c'est-à-dire que c'est un roman qui est plutôt accessible, mais il faut quand même avoir un bon bagage littéraire pour pouvoir le comprendre et l'apprécier. Ensuite, place au roman Vox. Donc Vox de Christina Dalcher est un roman dystopique où les femmes sont limitées à 100 mots par jour dans une société oppressive, explorant les thèmes de la résistance et de la liberté. Pourquoi lire ce livre ? Eh bien d'abord pour comprendre l'importance de notre voix et notre parole avec laquelle on peut tout faire changer. On comprend également l'importance de nos droits que l'on pense acquis, alors qu'en vérité, ils peuvent nous être à tout moment subtilisés. Un véritable lien entre langage et liberté s'opère ainsi, un livre d'utilité publique. En note d'accessibilité, cette fois-ci, on a mis une note de 5 sur 5. C'est une fiction qui est plutôt très facile à comprendre et assez accessible dès la 3e, je dirais. Passons maintenant au roman Charlotte de David Fuenquinos. Charlotte est un roman poignant qui retrace la vie tragique de Charlotte Salomon, une artiste juive allemande assassinée à Auschwitz en 1943, explorant les thèmes de la création artistique, de la résilience et de la mémoire. Pourquoi le lire ? D'abord pour aborder le roman en vers libre, un genre que l'on retrouve peu souvent, mais qui est ici très poétique tout en étant bien mené, bien écrit et compréhensible. De plus, pour en apprendre sur des artistes, ici Charlotte et son mari, idéal quand on est passionné par cela. Ce livre a reçu également des prix, comme le prix Renaudot et Goncourt des lycéens en 2014, nous demandant ainsi « L'art peut-il nous sauver ?» La note d'accessibilité, cette fois-ci, est là encore une fois de 5 sur 5, c'est un livre très accessible. Passons maintenant aux recommandations de Frédéric Gallois, qui nous propose 3 livres là aussi: La chute d'Albert Camus, Les carnets du sous-sol de Dostoïevski et Rhinocéros de Eugène Ionesco. La chute. La chute est un roman philosophique de 1956 où Jean-Baptiste Clamence, un ancien avocat parisien, confesse ses tourments et sa culpabilité à un interlocuteur anonyme dans les bars d'Amsterdam, explorant les thèmes comme l'absurde, la solitude et la responsabilité. Le livre est court et intrigant, il se lit vite et on se met à la place facilement de l'avocat. On se fait manipuler. Cette lecture est utile et nous fait réfléchir, et la fin est expliquée. Il n'y a ainsi pas de confusion possible. Le monologue décrit nous permet d'être vraiment dans la peau du personnage. L'accessibilité est élevée.
En effet, c'est à peu près une note de 5 sur 5. Une nouvelle fois, c'est un roman facilement lisible et compréhensible. Passons maintenant à l'œuvre Les Carnets du sous-sol. Les Carnets du sous-sol de Dostoïevski est une œuvre majeure explorant les contradictions de la nature humaine à travers un narrateur introspectif qui rejette l'humanité tout en cherchant un sens et une connexion avec autrui. Ce roman nous permet ainsi de nous remettre en question. L'histoire est captivante avec un peu d'action. Les émotions du lecteur sont suscitées, on ressent un étrange mélange entre dégoût et attrait pour le protagoniste. Attention cependant, la première partie est très difficile à lire, mais cela en vaut la peine pour la suite de l'histoire. Frédéric ajoute ainsi avec ironie qu'il te fera trop réfléchir sur toi-même jusqu'à lentement ruiner ton estime de toi. Cette fois-ci, le livre est plutôt compliqué à comprendre et la note d'accessibilité s'élève à 2,5 sur 5. Ainsi, faites très attention en le lisant à bien être capable d'en comprendre le sens. Ensuite, nous passons à la dernière de ces recommandations de Frédéric, qui est le livre Rhinocéros, ou plutôt la pièce de théâtre. Donc, Rhinocéros est une pièce de théâtre de 1959 qui explore la conformité sociale et la perte d'identité à travers la métamorphose des habitants d'une ville en rhinocéros, symbolisant la soumission aux idéologies totalitaires. Il faut lire cette pièce car il y a beaucoup d'action, la lecture est ainsi très addictive et captivante. Le sujet abordé, comme la soumission aux tyrans, est très intéressante. Le sujet est facile à comprendre et l'intrigue facile à suivre du fait des personnages peu nombreux. La note d'accessibilité s'élève à 4 sur 5, c'est une pièce de théâtre plutôt facile à comprendre, il faut juste savoir qu'elle peut être un peu compliquée pour des personnes qui n'ont pas beaucoup lu dans leur vie. Nous voilà à présent dans la 3e bibliothèque de notre équipe, celle de Raymond Grenier, qui nous présente Les Frères Karamazov de Dostoïevski, La Grève d'Ayn Rand et La Promesse de l'Aube de Romain Gary. Donc, Les Frères Karamazov. Donc, ce roman est considéré comme un chef-d'œuvre de Dostoïevski. Cet ultime roman reprend tous ces thèmes fétiches et c'est une enquête autour du meurtre d'un père débauché qui offre au lecteur une réflexion essentielle. C'est plus que de la psychologie, c'est de la pneumatologie. L'auteur explore ici les âmes. Par ailleurs, ce roman a réellement impacté l'histoire des idées du XXe siècle, notamment l'apogée philosophique du roman, la parabole du grand inquisiteur, qui est une rigoureuse prophétie de l'histoire russe du XXe siècle. Ensuite, le livre La Grève. Ce livre monumental, qui peut aussi bien servir de parpaing que de cale-armoire, transforme de manière certaine notre vision du monde. Et si pour une fois, c'était les cerveaux qui faisaient grève, les ingénieurs et les patrons? Dans un monde devenu entièrement communiste, les cerveaux préfèrent faire la grève plutôt que de devenir les esclaves des médiocres. Ce roman jette les bases du système philosophique d'Ayn Rand, qui est l'objectivisme. Il faut le lire impérativement. Enfin, le dernier livre de cette sélection, c'est La Promesse de l'Aube. Dans cette autobiographie, le lecteur découvre l'histoire vraie d'un gamin de Vilnius, devenu résistant, aviateur, grand ambassadeur de France et écrivain de génie. Sa vie fut une aventure exceptionnelle faite de courage, de sacrifices et de choix, soutenue par la Providence. Ce livre ne cesse de recevoir des prix et restera un classique dans sa catégorie. N'hésitez plus et lisez La Promesse de l'Aube de Romain Gary. Nous nous retrouvons ainsi à la fin de cet épisode. N'hésitez pas à nous laisser des commentaires et à suivre l'actualité du podcast. À bientôt pour de nouvelles recommandations littéraires.